Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du langage Java. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer les trois meilleures IDE Java qui sont Eclipse 2020, Apache NetBeans 12 et IntelliJ IDE. Alors comme vous voyez, il existe de nombreux IDE dédiés au langage Java, mais les plus utilisés sont Eclipse, Apache NetBeans et IntelliJ IDE. Alors, avant de procéder à l'installation de ces trois géants IDE, il va falloir préalablement installer le kit de développement Java JDK. Alors actuellement, la dernière version de JDK est JDK 15. Mais je vous conseille d'installer l'avant-dernière version qui est JDK 14, qui est plus stable et ne présente aucun bug. Alors pour cela, tapez sur Google Download Oracle JDK 14. Vous accédez alors au site d'Oracle. Voici la page qui présente le téléchargement de JDK 14 ou bien Java SE 14. Vous recherchez la version qui correspond à votre système. Par exemple, celle qui correspond à mon système Windows 64 bits, c'est celle-ci. Moi, je l'ai déjà téléchargée. Je vais l'installer. Voici le JDK 14. Je double-clique pour installer le logiciel. Je clique sur Next. Donc je laisse l'emplacement par défaut de JDK 14 sur ces programmes files Java JDK 14. Next. Voilà, maintenant l'installation arrive à sa fin. Je clique sur Close. Alors à ce moment-là, JDK est installé, mais il n'est pas encore configuré. Nous pouvons le tester en ligne de commande. Java-version. Vous voyez, Java n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, etc. C'est-à-dire que Java n'est pas encore configuré, ou bien le JDK n'est pas encore configuré. Nous devons, pour cela, ajouter le chemin du JDK aux variables d'environnement. Pour cela, nous devons copier le chemin d'installation du JDK. Voici le JDK qu'on vient d'installer, JDK 14. Et je copie ce chemin-là jusqu'au dossier bin de JDK. Je copie le chemin. Et ensuite, sur le poste de travail, je fais clic droit, propriété. Et je choisis ensuite paramètres système avancé. Et ensuite, variable d'environnement. Et je choisis ensuite, ou bien je double-clique ici, path. Et j'ajoute le chemin de JDK ici. Nouveau variable bien nouvelle variable d'environnement. Je colle le chemin. Et je valide par OK, je valide par OK, OK. Je peux tester maintenant Java en ligne de commande. Java-version. Voilà, maintenant, il me donne la version de Java version 14.0.2, etc. Donc, qui veut dire que Java est bien configuré. Nous allons voir maintenant comment installer Eclipse 2020, Apache NetBeans 12 et IntelliJ IDE. Nous commençons par Eclipse. Je clique sur Download Package pour voir les packages existants. Donc vous voyez ici différents packages. Nous allons choisir Eclipse IDE for Java Developer. Alors moi j'ai déjà téléchargé la version qui correspond à mon système Windows 64 bits.
je vais l'installer. Alors l'installation, ça ne demande rien du tout. Vous faites seulement extraire l'archive. Et vous prenez le contenu, vous prenez ce dossier-là, vous le copiez et vous le mettez dans un endroit de votre disque dur C. Je vais le mettre ici, à la racine du disque C. Alors je prends l'exécutable et je crée un raccourci sur le bureau pour lancer Eclipse depuis mon bureau. Je fais double-clic. Alors je choisis un emplacement pour le workspace. Je peux le laisser par défaut. Ou bien je peux le changer. Change son nom par exemple Workplace. Et voici la page de démarrage d'Eclipse. Je peux le tester en créant un nouveau projet. Je donne un nom à mon projet. Par exemple, Java First. Je clique sur Finish. Voici le projet qui vient d'être créé. Je peux créer un nouveau package. Et ensuite, une nouvelle classe. New Java Class. Je vais lui donner par exemple le nom de First. Public static void main, je la coche pour créer la méthode principale main. Et je vais afficher ici un petit message Hello World avec la méthode system.out.println Hello World. J'exécute. Ça m'affiche Hello World. Nous allons voir maintenant comment télécharger Apache NetBeans et comment l'installer. Alors, vous accédez premièrement au site de l'éditeur netbeans.org. Vous cliquez sur Download et vous choisissez la dernière version qui est la version 12. Vous cliquez sur Download et vous allez choisir ensuite la version qui correspond à votre système. Donc il y en a la version Windows, Linux, macOS, etc. Moi, j'ai déjà téléchargé la version qui correspond à mon système. Voici Apache NetBeans 12 que je viens de télécharger. Je vais l'installer. Donc, je peux personnaliser l'installation et je peux cocher les composants que je souhaite installer. Donc, je laisse par défaut. Tous les composants que vous voyez ici seront installés. Je clique sur Next. J'accepte les termes du contrat. Ensuite, je clique sur Next. Donc, je laisse tout par défaut. C'est Program File NetBeans 12. Et l'emplacement, je sélectionne l'emplacement du JDK installé dans mon système.
Voilà, maintenant que l'installation arrive à sa fin, je clique sur Finish et je lance maintenant l'IDE NetBeans. Alors voici l'IDE NetBeans démarré. Pour créer un nouveau projet, ou bien je clique sur cette icône-là, ou bien File, New Project. Et donc vous voyez différentes catégories de projets. Donc pour créer un projet Java, je sélectionne cette catégorie-là et je sélectionne Java Application. Je donne donc un nom à mon projet Java. Par exemple, Java First. Et voici la classe, ou bien la méthode main qui permet de lancer le projet. Je vais, par exemple, afficher un petit message Hello World. System.out.println Hello World. Je clique ensuite sur cette icône-là pour exécuter le projet. Voilà, donc ça m'affiche Hello World. Nous allons voir maintenant comment télécharger et installer l'IDE IntelliJ. Alors, les deux qu'on vient de télécharger et installer, c'est-à-dire Eclipse et Apache NetBeans, sont les deux gratuits et open source, tandis que IntelliJ IDE possède deux versions, l'une professionnelle payante et une autre communautaire gratuite. Alors, pour télécharger IntelliJ IDE, on accède au site officiel de l'IDE. On clique sur Download. Voilà donc les deux versions, l'une qui est professionnelle et payante, et ça possède une version d'évaluation de 30 jours, et l'autre communautaire est gratuite. Donc vous téléchargez celle-ci, elle est gratuite. Moi je l'ai déjà téléchargée. Je vais l'installer. Je double-clique pour l'installer. Je clique sur Next. Je laisse donc l'emplacement par défaut. Ensuite je clique sur Next. Donc je peux laisser tout par défaut, bien cocher cette case-là pour créer un raccourci sur le bureau. Je clique ensuite sur Install. Je clique sur Finish et je lance maintenant l'IDE IntelliJ. Je clique sur New Project. Je clique ensuite sur Next. Next. Je donne un nom à mon projet. Par exemple, First Project. Et je clique sur Finish. Je clique ensuite ici pour afficher l'arborescence du projet. Voici donc la source des fichiers Java. Je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler par exemple First. Et je vais donc
créer la méthode main pour exécuter le projet. Je vais donc afficher le message Hello World avec la méthode system.out.println. Je clique sur Run pour exécuter le projet. Voilà, ça m'affiche Hello World. Et voilà maintenant que vous avez vu l'installation et la configuration des trois IDE, Eclipse, Apache, NetBeans, IntelliJ IDE. Alors maintenant, c'est à vous de choisir lequel vous allez adopter pour continuer votre développement en Java. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.